pas un mot, et cachons le testament. Ah, ça, c'était irréfléchi. Mais c'était la sagesse, d'ailleurs. Ça dépend. Eh ben... À quoi pensez-vous? Oh ben à ça. Bien entendu. Mais à quoi surtout pensez-vous? Je pense surtout à ce dîner pendant lequel, autour de moi, vous avez su si bien dissimuler vos sentiments. Ça, c'est superbe. Et c'est instructif. Vous n'espériez tout de même pas être le seul hypocrite de Paris? Ah non, non, non. Non, mais vous êtes doués, tous les quatre. Et dites-moi, Lucie et vous? Quoi? Mais quand vous avez été seul? Oh, bah, bonsoir, bonsoir, comme tous les soirs. Aucune allusion? Aucune. Oh, je vous envie. Ah oui? Ah oui. Ça vous pensez, moi, il a fallu que je lui dise tout? Que je lui raconte notre aventure par le menu? Il a voulu connaître les plus petits détails. Oh non, mais quel idiot! Après plus de 25 ans, il n'a pas eu l'intelligence de Stèle. Non. Oh, c'est affreux. Pour lui, c'était affreux. Mais pas pour vous? Non. Moins pour moi. Il me faisait revivre ces heures mouvementées de ma jeunesse et je m'apercevais que j'en avais jamais parlé à personne. C'était la première fois que je les racontais et je finissais par oublier que c'était à mon mari que je disais tout ça. Et je me suis rendu compte alors que cette faute, la seule faute de ma vie, avait été en somme le seul moment agréable de toute mon existence. Merci. Mais vous venez de dire une chose effrayante, immorale, qui est bien juste, hélas, et qui peut justifier, qui peut motiver toutes les indulgences. Quelque désir qu'on ait d'acquérir des vertus et de se bien conduire, on s'aperçoit un jour que les minutes les plus exquises de la vie sont celles qu'on a volées pour commettre des fautes. Tout ce qui est très bon à manger fait mal à l'estomac. Voilà, c'est ça. La vie est mal organisée. Ah oui, ça très mal, oui, surtout en ce moment. Oh, Margot. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est loin tout ça. Ah, mais comme c'est présent. Je revois tout en ce moment. Ah, et moi donc. 18 avenue Malakoff. Je ne passe jamais devant sans lever les yeux vers les 3 petites fenêtres du 4e Non, étage. c'était au 2e. Ah non. Oh, mais c'est la même chose. Il y a plus de 25 ans, pensez donc. Nom de Dieu. Quel âge a votre fils? Ah non, mais non, n'ayez pas peur. Oh non, mais ce serait horrible, ça. Non, mais vous me jurez qu'il n'est pas de moi. Oh, bah je vous le jure. Oh non, ne plaisantez pas, ce serait abominable. Non, vous êtes sûr qu'il est de votre mari? Bah, je vous ai pas dit qu'il était de mon mari. Je vous ai juré qu'il n'était pas de vous. Ah, mais alors... Quoi? Ah, vous n'avez donc pas commis qu'une faute, vous. Si, c'était la même faute qui continuait. Ah, oui. Mais comment vous arrangez ça? Ah, c'était la même, puisque c'était pour l'effacer que j'ai fait ça. Ah, j'avais un tel chagrin quand vous m'avez quitté. Que vous vous êtes fait faire un enfant par un autre. Exactement. Et c'est cet enfant qui m'a permis de vous oublier. C'est à cause de lui si je vous ai pas détesté. Mais ça ne l'autorisait tout de même pas à me faire cocu. Oh, vous lui en voulez? Oh, bah, comment? Oh, vous avez tort, faut pas lui en vouloir. Voulez-vous dire par là qu'il est le premier puni? Taisez-vous, méchant. Méchant, ça c'est admirable. Et d'ailleurs, vous ne lui en voulez pas. Et vous ne pouvez pas lui en vouloir. Car vous aviez exactement son âge quand nous avons trompé Adrien tous les deux. Oui, mais enfin... Non. Et si vous lui disiez tu as fait ça avec ma femme, il vous répondrait fallait pas le faire avec ma mère. D'ailleurs, vous le dites vous-même dans votre testament. Vous dites que vous trouvez piquant ce fils qui vient venger 25 ans plus tard l'honneur de son père. Mais oui, mais puisqu'il n'est pas son vrai père, de quoi vient-il se mêler, celui-là? Non, mais si je l'avais su plus tôt, tenez, je l'aurais mis dans mon testament, ça aussi. Alors là, ça aurait été complet. Et à propos, où est-il, mon testament? C'est Lucie qui l'a gardé.
Elle l'a mis dans son corsage, elle a dû changer de robe et il n'a pas dû changer de Mais place. non, vous ne me parlez pas de l'impression que lui a faite la lecture du document. Ah, c'est pas l'envie qui m'en manque, vous le pensez bien. Ah non, ça je peux pas le Mais faire. si, faites-le, je vous en prie. Et il faut que je sache absolument ce qui s'est passé. Eh bien, après le coup terrible que ça lui a porté, la grande question a été tout de suite de savoir laquelle des deux était votre fille. Non mais comment ça? Votre phrase est faite de telle manière qu'il est impossible de le savoir. Ah, mais vous faites bien de me dire ça. Oh. Ah, ça c'est très intéressant pour moi. Ah non, ne faites pas l'innocent, vous l'avez bien fait exprès, je pense. Ah, mais parole d'honneur que non, je n'ai rien voulu préciser, mais je n'ai rien fait dans le sens contraire. Ma phrase est venue comme elle est venue. Si c'est un rébus, il est involontaire. Alors elle s'est tout de suite demandé laquelle était ma fille. Évidemment. Mais pourquoi dites-vous évidemment? Mais quel intérêt ça a-t-il pour elle? Aucun. Ah bah pardon, puisqu'elle sait que l'une des deux en tout cas est votre secrétaire. Oh, à cause du nom? Oui. Oh, mais oui, tiens, c'est vrai, j'y pensais pas. Oh, ça, c'est très amusant, ça. Ah oui. En somme, ce qu'elle se demande, c'est qui est ma secrétaire. Oui, et je dois d'ailleurs vous dire qu'elle a très vite cessé de se le demander lorsqu'elle a découvert dans votre portefeuille les deux petites photos qui s'y trouvent. Comment Ah non, ça, elle n'aurait pas dû. Mais vous croyez mort? Ah bah, raison de plus, on fouille les poches d'un vivant, c'est horriblement indiscret. Mais bah, bon, on a l'excuse de la jalousie, mais fouiller les poches d'un mort... Ça, c'est une profanation. Obligatoire, j'en conviens, mais pas urgente. D'ailleurs, je doute qu'elle m'ait cru mort. Ah non, je vous jure, elle était sincère. Alors tant pis. Pourquoi tant pis? Mais parce qu'il est tout de même dommage qu'elle ait pu dissimuler sa joie quand elle m'a vu rentrer vivant. Et tout à l'heure, en vous voyant, sous ses voiles sinistres, elle a dû se dire une veuve. La vénarde. Oh, mais quelle horreur! 30 années d'expérience médicale m'ont appris que lorsqu'un être, homme ou femme d'ailleurs, envisageait, admettait la mort prochaine de quelqu'un et s'y résignait, c'est qu'il était à ça de la souhaiter. Mais revenons-en aux photos dont vous me disiez, j'ai mal compris. Qu'elles l'ont renseigné? Oui, votre petite fille. Ma petite fille? Eh oui, votre petite fille ressemble tellement à sa maman que le doute n'est pas permis. Bah, vous trouvez que la ressemblance? Elle est criante, elle est normale. Assurément, à qui ressemblerait-on? Voulez-vous la voir? La photo? Non, la personne. La voix? Oui, elle vient d'arriver. Vous l'avez laissé venir? Et pourquoi l'en aurais-je empêché? On ne m'a pas dit qu'on avait ouvert mon testament. Je suis censé tout ignorer. Et puis d'abord, comment aurais-je pu l'empêcher de venir? Je ne savais rien il y a 5 minutes. Oui, c'est vrai. Enfin, cependant, je vous en ai déjà trop dit pour ne pas vous avertir que Lucie a naturellement conçu le projet de vous la faire renvoyer. Mais ça, je ne leur laisserai pas le temps. Je vous le dis. Ne serait-ce que pour éviter à cette personne un affront que Lucie pourrait lui faire. Oui, c'est bien ainsi que je l'entends et je vous en remercie. Je remets mon voile. Mais non, elle ne vous connaît pas, vous ne la reverrez sans doute jamais, restez donc comme ça. Oui, je n'aime pas la semer. Ah oui. Non, je comprends ça très bien. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Permettez-moi de vous présenter une nouvelle secrétaire qui est en train de manger du nougat à la pistache. Mademoiselle. Madame. Est-ce qu'il est bon, au moins? Très bon. Ben, c'est le principal. Avez-vous bien dormi, mademoiselle? Très bien, monsieur, merci. Et vous, monsieur? Mais pas trop mal, grâce à Dieu, le courrier. Il est devant vous. Vous étiez parti quand je suis rentré hier soir. Je vous expliquerai pourquoi j'ai dû m'en aller. Mais non, mais ce n'est pas un reproche, mademoiselle. Il était 9 h, et avant de me coucher, j'ai négligé de le signer. Vous voyez, comme à la poste. Charmant. Il n'y a pas d'ordonnance à faire? Pour qui? Ah, pour madame. L'affection dont madame a souffert quelque peu jadis est tout à fait guérie, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais pour vous, mademoiselle, une petite ordonnance verbale. Pas trop tout de même de nougat à la pistache. Eh bien, je suis fixée. Oui. C'est votre fille. Et elle ne le sait pas. Pas mal, ça, pas mal. Et pourtant inexact. C'est ma maîtresse. Et elle l'ignore. Non. C'est votre fille. Mais oui, dire que c'est peut-être ma fille. Écoutez, arrêtez de plaisanter. Moi, je vous dis que c'est votre fille. Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
votre façon de la regarder. Quand on a 30 ans de plus que sa maîtresse, on la regarde toujours un peu avec des yeux de père. Si c'était ma fille, mais je serais comme un enfant devant elle. C'est donc vraiment votre maîtresse. Mais j'en sais plus rien moi-même à force de mentir. Et puis tenez, j'aime autant que vous ne me le disiez pas. Oui, ça se trouve très bien. Non, parce que si une indiscrétion était commise, vous m'en accuseriez peut-être. Non. Gardez votre secret. Je vais essayer. Et... Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Non, bah alors là, franchement, j'en sais rien. Mais quel serait le rêve pour vous? Oh, mon ami, à nos âges, on ne fait plus de rêves. On accueille les événements qui se produisent. Et devant chacun d'eux, on dit « c'était mon rêve ». Je devrais divorcer, bien entendu. Oh non, alors là, surtout Bah, pas. tiens, pardi, vous ne pensez qu'à votre fils, vous, en ce moment. Jean, vous savez que le premier mouvement est toujours le bon. Mais pourquoi me dites-vous ça? Parce que votre premier mouvement a été de ne rien dire. Votre testament en est le témoignage. C'est la vérité, seulement je ne suis plus maître de la situation maintenant. Tant que j'étais seul à tout savoir, je pouvais me taire. Mais à présent, je suis à la merci d'un coup de nerf, d'une allusion, d'un mot maladroit qui peut lui échapper et qui mettra le feu aux poudres. Voilà pour ici. Et d'autre part, votre mari ne va-t-il pas commettre la bêtise de venir me demander des explications? Oui, ça, j'en ai peur. Alors, où allons-nous? Mais en avez-vous tellement envie? De divorcer? Oh. Bah non, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si ce serait une folie ou si ce serait la sagesse, et c'est bien ce qu'il y a de plus épouvantable dans mon cas. Et savez-vous pourquoi je n'en ai pas envie? Oh, parce que vous l'aimez. Qui? Ma femme? Oh, je divorcerais si je l'aimais. Ce serait affreux pour elle. Ce serait un rude hommage, c'est bien plus cruel si je reste, voyons. C'est lui dire tu m'as trompé, mais je m'en fous. Elle le prendra pas comme ça. Oh, je m'en rapporte à elle. Non, car au fond, elle vous aime. Ah, si vous me dites ça, je m'en vais tout de suite. C'est du moins l'impression que j'ai. Détrompez-vous, car elle est fausse. Je l'ai toujours trompée, vous m'entendez? Toujours. Elle l'aurait deviné si elle m'avait aimé. Ce n'est pas son inconduite qui m'a détaché d'elle, c'est la mienne. Nous aimer quand nous avons pu passer une nuit entière côte à côte sans nous jeter à la tête tout ce que nous avions sous la main. Mais ce n'est pas ça l'amour, c'est même le contraire de l'amour, ça. Voyez-vous, nous formons, Lucie et moi, un de ces couples déplorables, et si nombreux, hélas, qui s'étant réunis sans raison, ne trouveront jamais une raison de se rompre. Et ce sera notre punition et notre sauvegarde aussi, car ceux qui n'ont pas droit au bonheur n'ont pas droit toujours au malheur. Ce ne sont pas nos trahisons réciproques qui vont nous rapprocher, c'est notre indifférence mutuelle à leur égard. C'est elle qui va nous permettre désormais de vivre en voisins. Comme de bons amis. Bon, non, comme des parents. Elle va devenir pour moi quelqu'un de ma famille. Déjà, on se voyait guère, on va même plus se regarder maintenant. On va vivre de profil. On va s'organiser une bonne petite existence d'égoïste. Et on va se résigner à ne pas être trop malheureux. Ah, il y avait bien ça, évidemment. Ah oui, seulement, voilà, c'est aussi à cause de ça que je vais probablement rester, parce que de deux choses l'une, ou cet enfant est ma maîtresse, ou bien elle est ma fille. Oui. Bon, si elle est ma maîtresse et si je divorce, je l'épouse, or elle a 25 ans, moi j'en ai... C'est dangereux. Oh non, c'est grave. Et si c'est votre fille? Bah, si c'est ma fille, sa mère à l'âge de Lucie, alors pourquoi changer? Voilà, c'est ça la vérité. Oui. Vous aviez quitté sa mère pour épouser Lucie, et moi, eh bien, c'était pour elle que vous m'aviez quitté. Eh oui. Eh oui. Ah oui. Eh oui, ça fait vraisemblable, en effet. Mais si c'était ma fille, pourquoi l'aurais-je prise tout à coup comme secrétaire? Pour vous venger de l'inconduite de Lucie. Vengeance platonique. Elle n'en serait que plus cruelle encore. Au lieu de prendre Lucie à la gorge, je me serais jeté au cou de la petite. Exactement. Je vois très bien la négligeant pendant des années, et puis lui assurant l'existence, puis donnant le tiers de votre fortune, et lui faisant faire 3 jolies robes. Et un manteau. Quoi? Non, je dis que c'est faux. Et les 2 photos. Qui est-ce alors? Bien, c'est elle à 3 ans, et c'est elle aujourd'hui. Ah, voyez-vous ça, comme elle est maligne, celle-là. Oui, en somme, d'après vous, si je comprends bien, je préfère garder ma liberté de ce côté-ci plutôt que de m'enchaîner de ce côté-là. Exactement, car entre nous, je ne vous considère pas comme un idiot. Eh bien, une confidence en vaut une autre, moi non plus. Et puis,
C'est tout de même votre femme. Ah mais non, alors en voilà encore une de ces erreurs que notre vanité nous fait commettre constamment. Nous avons la manie de la possession. Nous disons mes départements, ma femme, mon train. Je les appelle mes départements même quand je les ignore. Je l'appelle ma femme alors qu'elle me trompe. Et je l'appelle mon train même quand je l'ai raté. Ce sont des départements, c'est un train et c'est une femme. Ah oui, mais cependant, elle porte votre nom. Oui, là encore une drôle d'idée. Ça vous trouvez pas que ça a quelque chose de barbare quand on y pense? Elle porte mon nom, comme un chien porte un collier. Elle devrait porter mon adresse aussi pour qu'on me la rapporte quand elle se perd. Au revoir, Margot. Au revoir, Jean. Comment il s'appelle celui-là déjà? André, raccompagnez madame. Jean, il faut que je te mette au courant de quelque chose. Non, ne me mets au courant de rien. Je suis de très mauvaise humeur. Sans vouloir en dire la raison, ma nouvelle secrétaire vient de m'apprendre qu'elle ne pourrait pas rester à mon service. Alors, à moins que ta santé ne soit en jeu, ne me parle de rien. Non, je t'en supplie. Non, retourne chez toi, on vient de sonner. Mais invite donc ta mère à déjeuner. Fais-lui du merlan. C'est ce qu'il y a de moins cher. Qu'est-ce que c'est, vous? C'est Monsieur Worms, monsieur. On va voilà autre chose. Le père ou le fils? Le père. Oh, j'aime encore mieux ça. Laissez-le. Non. Sortez par là. Et pas dans la rue, à l'office. Et rangez les couteaux. J'aurais bien voulu dire que voilà 4 fois que je téléphone chez toi sans pouvoir te joindre. Comment? File immédiatement avec tel crayon, le bête Tunis t'attend. Mais Tunis m'attend. Cette douleur rhumatismale dans le genou, comme il croit que c'est une fracture, il faut que tu le radiographies. Va lui faire une visite de politesse, tranquillise-le, radiographie-le, et téléphone-moi vers 9 h le résultat de la radio. J'aurais voulu Je ne sais pas ce que t'aurais voulu, mon vieux, mais moi je sais une chose, le bête Tunis t'attend, alors file. Allez, file. Est-ce que vous pouvez m'accorder 5 minutes? Non. 10. 20, 30. 5 minutes me suffiront, mais il faut absolument que je vous parle tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a que j'ai failli ne pas venir ce matin. Mais pourquoi ça? Parce que... Hier soir... Il s'est passé entre votre femme et moi une chose grave, extrêmement grave. Elle a d'abord été ce qu'elle est avec moi depuis que je suis ici, méprisante, blessante. Puis tout à coup, elle a dépassé la mesure, elle m'a outragée, elle m'a dit des choses affreuses. Mais quelle chose? Que j'avais l'air d'une fille, que je n'étais pas à ma place ici, que je m'étais trompée de maison et que d'ailleurs je n'y resterais pas. Mais allons donc. Mais il fallait lui répondre. C'est bien ce que j'ai fait, mais... J'ai malheureusement perdu mon sang-froid. Je n'ai pas été polie. Oh, bah t'as bien fait. Elle avait été méchante. Non, mais j'en suis sûr. Mais dis-moi, ça s'est passé à quelle heure, ça? Il devait être 8 h, 8h05. Je vous attendais pour vous faire signer votre courrier. Elle me croyait déjà partie depuis longtemps, elle a été contrariée de me voir encore là. Tiens, pardon. Et c'est parce que je n'ai pas voulu m'en aller. Quand elle me l'a dit, ça l'a mise hors d'elle. Évidemment. Ah, je n'aime pas ça non plus. Moi, j'ai d'ailleurs l'impression qu'elle m'a blessée exprès pour que je lui réponde, pour avoir une raison de me faire renvoyer. Je lui ai certainement été antipathique tout de suite, mais maintenant elle m'exècre. Tout en moi, elle exaspère, l'horripile, je le sens, je lui fais l'effet d'une injure. Oh, bah, dame. Oui, c'était ça son sentiment à 8 h juste hier au soir. Mais 1 heure plus tard, ce sentiment, c'était singulièrement compliqué. Ah. Mais pour quelle raison? Ça, ce serait trop long à t'expliquer. Sache seulement qu'elle en est aujourd'hui à se demander si tu es ma fille ou ma maîtresse. C'est épouvantable, cela, pour vous. Oui, ça, c'est pour le moins curieux. Mais alors, vous auriez dû m'empêcher de venir ce matin. Mais comment ai-je pu le faire? Je ne suis au courant de tout que depuis 5 minutes. Ah, c'est cette dame Mais qui... oui. Mais, sans vouloir être indiscrète, pourquoi se pose-t-elle cette question dont vous venez de me parler? Parce qu'elle a ouvert mon testament. Un testament nouveau, que j'avais fait dans la journée, que j'avais perdu et qu'on a rapporté en mon absence hier au soir. Comment?
Elle s'est permis. Mais elle me croyait mort, elle a une excuse. Or, dans ce testament, je raconte beaucoup de choses dont je n'avais jamais parlé à personne. Ah, Oui. soit. Mais pourquoi se demande-t-elle? Mais parce qu'il est rédigé de telle sorte qu'en citant vos deux noms... Nos deux noms? Oui. Ma phrase prête à une certaine confusion. Et dans ces conditions, ayant tout à craindre d'une personne qui n'est pas toujours maîtresse de ses nerfs, il faut que nous ayons, vous et moi, Juliette, 5 minutes d'entretien. D'un entretien très sérieux. Quand vous voudrez. Ben, immédiatement. Et je vous écoute. Mais la chose est délicate et... J'ai quelques questions d'abord à te poser, à vous poser. Pardon, je viens de vous tutoyer, je ne sais trop pourquoi. Vous le faites machinalement depuis 5 minutes. Vraiment? Mais oui. Machinalement? Non mais néanmoins, je vous en demande pardon. Mais je vous en prie. J'avais prévenu votre maman qu'il nous faudrait un jour aborder ce sujet. Je précipite un peu les choses, voilà tout. Vous souvenez-vous de votre père? Je m'en souviens. C'était un homme grand qui portait la barbe en pointe et les moustaches. Je ne puis rien vous dire d'autre, j'avais 5 ans, je l'ai d'ailleurs peu vu. J'ai l'impression que je ne le reconnaîtrai pas. Mais sous quel nom? Sous quel nom le connaissez-vous? Ah, sous aucun nom. Non, 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 j'ai voulu l'ignorer tout à fait et j'ai prié maman de ne jamais m'en parler. Je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais je veux pouvoir le rencontrer sans être gênée, sans m'imaginer que je suis attirée par lui, sans craindre le contraire, sans pouvoir le rechercher, sans avoir à le fuir. Mais vous ne le détestez pas? Non, pas du tout. J'ai voulu seulement être aussi discrète que lui. Je ne sais pas si j'ai compris la réalité ou si je me suis fait une fiction que j'ai comprise, mais je ne lui en veux pas le moins du monde. Je sais qu'il s'est d'ailleurs toujours ce qu'on appelle bien conduit à mon égard et c'est en somme grâce à lui que j'ai pu faire mes études. Mais vous auriez pu juger sévèrement sa conduite à l'égard... Non, 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 vous allez comprendre pourquoi. Il m'a été donné de voir tant de ménages malheureux dans mon enfance que je lui suis reconnaissante en songeant qu'il aurait pu rendre maman plus malheureuse encore en l'épousant. Quant à moi, je me considère un peu comme un accident, comme quelque chose d'imprévu. Il me semble que je suis sur la terre, non pas de trop, mais en plus, en surnombre, et que j'y suis tolérée par faveur spéciale. Et puisqu'il y a des morts accidentelles, pourquoi n'y aurait-il pas des naissances accidentelles? Et puis, il y a autre chose encore qui plaît dans sa faveur. Les hommes qui ont des enfants ne sont pas tous des pères. Nous sommes des mères. Moi, je ne crois même pas qu'il soit nécessaire que nous ayons des enfants pour être des mères. Les hommes, c'est différent. D'ailleurs, un homme n'attend-il pas que son enfant soit né pour dire « je suis père », le voilà déjà en retard de 9 mois sur celle qu'il a portée. Et voyez-vous, j'ai l'impression très nette que je suis la fille d'un homme, d'un monsieur, d'un amant, mais pas d'un père. Mais vous n'avez jamais rien su de lui? Je sais qu'il est marié. Maman m'a dit qu'il était consul de France à Rotterdam. Ah, parfaitement. Je ne l'ai d'ailleurs pas cru. Mais pourquoi? Je ne sais pas, il y a des choses que l'on croit très facilement et d'autres qui vous semblent inadmissibles. Mais ce sont probablement celles qui sont vraies. Mais s'il vous donnait un jour signe de vie, cet homme, s'il avait envie ou besoin de vous revoir, je lui dirais que je suis navrée qu'il ne soit pas heureux dans son ménage. Eh bien, Juliette, il y a 25 ans, je portais la barbe en pointe et les moustaches. Et cela vous allait bien? Non, non, pas très bien. Et pourtant, il paraît que je ressemblais beaucoup à votre père. Je n'en suis pas autrement surprise. Je dois même vous dire, c'est justement l'impression que j'ai eue lorsque j'ai fait votre connaissance il y a 15 jours. Car moi, vous me connaissiez de nom. Je pense bien. D'abord, vous êtes très connu, et puis je savais que vous aviez soigné maman autrefois. Elle venait à Paris vous consulter de temps à autre, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous êtes venu vous-même à Orléans me voir un jour. Tu t'en souviens?
Bien vaguement, car j'étais très malade, n'est-ce pas? Ah, très, oui. Je vous revois dans une espèce de brouillard. C'était la fièvre. Est-ce que j'ai failli mourir ce jour-là? Oh non, ne dis jamais un mot pareil, quelle horreur. Tu as été très malade ce jour-là. Mais le lendemain, c'était fini. Mais oui. Grâce à vous. Oh, oh, oh. Et en somme, si je suis vivante, raisonnons. Mais je vous le dois bien plus qu'à mon père. Il m'a donné la vie involontairement et vous me l'avez sauvé exprès. Merci. Maman m'a dit que vous étiez resté auprès de moi toute la nuit. Mais je pense bien, on donnerait sa vie pour un enfant malade. Faudra que tu penses un jour à me payer ma visite. Avec joie. Bien, Juliette, tout à l'heure, quand je vous ai fait venir devant cette dame, c'était pour vous montrer à elle. Vous avez dû le deviner, car il me paraît que vous devinez assez bien les choses. Or, savez-vous ce qu'elle m'a dit, cette dame, en me parlant de vous? Elle m'a dit, c'est votre fille, et elle ne le sait pas. Que c'est drôle. Drôle? Eh bien, elle disait la vérité, Juliette. Non, elle se trompait. Elle se trompait? Oui. Je suis votre fille. Et je le savais. Monsieur m'a prié de faire entrer monsieur dans son bureau. Ah. Vous êtes fou. Pourquoi? Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Mais j'en sais rien. Comment vous n'en savez rien? Mais non, j'ai reçu un coup de téléphone de lui à 3 h me priant instamment d'être ici à 8 h moins le quart. De lui qui? De votre mari. Mais c'est une erreur, ce n'était pas lui. Mais ne dites pas ça, j'ai parfaitement reconnu sa voix, je suis sûr que c'était lui. Quoi, vous pensiez que je venais comme ça vous dire un petit bonjour après ce qui s'est passé hier? Oui, mais je vous avoue que ça m'étonnait. Mais ce qui m'étonne et ce qui m'inquiète encore davantage, c'est qu'il vous ait donné ce rendez-vous chez lui. Qu'est-ce qu'il peut avoir à vous dire? Ah, vous êtes bien naïve. Pour moi, c'était pas douteux, il m'a fait venir ici pour me flanquer à la porte. Il avait d'ailleurs amorcé la chose hier en m'avisant qu'à l'avenir, il me dirait vous. Oh, mais je ne savais pas. Ah oui, vous qui vous étiez imaginé qu'il allait me demander de le tutoyer désormais. Vous avez été très illogicaire et nous voilà dans un rude pétrin maintenant. Est-ce que c'est ma faute? Non, c'est de la faute de personne, je constate seulement le fait. Mais dites-moi, comment avez-vous su que j'étais là? Quand? À présent? Dans le valet de chambre. Et pourquoi a-t-il été vous prévenir, vous? Tiens, oui, au fait. Pourquoi est-il venu me prévenir, moi? Il faut le savoir. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Vous savez que je vous ai attendu pendant 2 h devant le musée de Cluny, tantôt. Ah, vous pensiez qu'aujourd'hui, je venais? Madame a sonné. Oui. Pourquoi êtes-vous venu m'annoncer, monsieur Fernand Worms, puisque c'est avec monsieur qu'il a rendez-vous? J'ai suivi les instructions de monsieur, madame. Oh non, je vous ai jamais demandé Non, de... pas de monsieur, de monsieur. Enfin, du mari de madame. Ah, c'est monsieur qui... Oui, madame. Monsieur m'a bien recommandé de prévenir madame aussitôt que monsieur Fernand Worms serait là. Ah bon? Parfait, merci. C'est un piège. Évidemment, faisons très attention. Je ne vois pas bien d'ailleurs quel serait le sens de ce piège puisqu'il est au courant de tout. Et s'il veut un flagrant délit pour divorcer, j'introduis mon amant dans le domicile conjugal. Oh, mais alors que faire? Vous en allez tout de suite. Ah non, ce n'est pas l'envie qui me manque, je vous jure. Mais si ce n'est pas un flagrant délit qu'il veut. J'ai l'air d'un lâche, car son coup de téléphone était impérieux. Ah oui, j'aurais pu au besoin ne pas venir, mais c'était d'autant plus grave que nous nous sommes vus tous les deux et que vous seriez complices de ma fuite. Il fallait ne pas venir, en effet. Mais alors c'était l'aveu. Or je ne savais pas où vous en étiez tous les deux. Où en êtes-vous d'ailleurs? Qu'est-ce que vous lui avez avoué hier? Rien du tout. Comment ça, rien du tout? Nous ne nous sommes pas dit un mot. Depuis hier soir? Pour ainsi dire, pas un seul mot. J'ai voulu à un moment lui en parler moi-même, n'en pouvant plus, mais il m'a coupé sèchement la parole. Car il a fait celui du moins, qui était d'une humeur épouvantable. Dites-moi, mais ça c'est capital et tout s'explique. Eh bien dans ce cas, niaignons. Mais qu'est-ce que vous avez? Non, je n'ai rien, je vous conseille de nier. Nion. Jusqu'à la gauche, effrontément. Donnons notre parole d'honneur. Et voulez-vous que je vous dise? Eh bien c'est ça qu'il veut. Et s'il m'a fait venir jusqu'ici, et s'il s'est arrangé de manière à nous faire rencontrer tous les deux, vous et moi, eh bien c'est pour que nous nous mettions d'accord avant l'entrevue que je vais avoir avec lui. Très juste. Eh bien n'hésitons pas, rentrons dans son jeu. Parfaitement. Qu'est-ce que nous jurons? Tout ce qu'il nous demandera de jurer, c'est bien simple, laissons-nous guider par lui. Entendu.
Monsieur et Madame Vance. Papa et maman. Par exemple. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Toi, Lucie, comment oses-tu? Pardon, Lucie, je ne vous avais pas vu. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais je n'en sais rien. Pourquoi venez-vous tous les deux? Parce que j'ai reçu, il y a 1 heure, ce pli de votre mari. Soyez ta femme et toi sans faute à 8 heures chez moi, il le faut, Jean. Hein? Et toi? Moi, c'est par téléphone qu'il m'a prié de venir. Vous n'en étiez pas informé, vous, Lucie? Pas du tout. Mais c'est plus qu'étrange, ça. Vous ne seriez pas victime d'un mystificateur? C'est ce que je me suis demandé tout de suite. Mais non, le valet de chambre est au courant. Puis c'est bien son écriture. Comme c'était sa voix tout à l'heure au téléphone. Mes enfants, il se passe cependant quelque chose d'anormal. Est-ce que vous savez que ce matin, je suis venu chez vous? Je ne le savais pas. Vers quelle heure? Il a dû recevoir une dame en grand deuil ce matin. Ah, parfaitement, oui, à 10 heures. C'est à ce moment-là que je suis venu, car j'ai croisé cette dame devant la loge du concierge. Mais pourquoi veniez-vous? Je n'en pouvais plus, moi, je voulais le voir. Et vous lui avez parlé? Je ne peux lui parler de rien, il m'a pas laissé placer un mot. Ah oui, c'est bien ça. Pour se débarrasser de moi, savez-vous ce qu'il a fait? Il m'a envoyé à l'hôtel Crayon, chez le bête Tunis, qui ne m'attendait pas qu'à de me prendre pour un fou. Ou pour un assassin, peut-être? Parce qu'il m'a presque fait flanquer à la porte par 2 hommes terribles, armés jusqu'aux dents. Pardon. Vous pourriez au moins ne pas me rire au nez, tous les deux. Mais vous, Lucie, est-ce indiscret de vous demander où vous en êtes, Jean et vous? Nous nous sommes, pour ainsi dire, pas adressé la parole depuis hier soir. Est-ce qu'il vous a fait à vous et me l'a fait à moi? Il vous a envoyé chez le bête Tunis? Non, mais il m'a coupé sèchement la parole quand j'ai voulu lui parler, et ce matin, il n'a pas déjeuné là. Je vous avoue d'ailleurs que je n'ai pas trop insisté, car il me tardait de vous revoir et de me mettre d'accord avec vous sur l'attitude que nous allons adopter. Vous devriez peut-être ne pas parler si Non, haut. personne ne peut nous entendre. Ce secrétaire! Elle était venue ce matin, mais elle n'est pas revenue tantôt. Et vous avez du nouveau à ce sujet? Oh, rien du tout, mais je suis convaincue que c'est sa maîtresse. Bon, ne restons pas debout, je vous en prie. Et mettons-nous vite d'accord. Oui. Alors. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous faites là? Je n'en sais rien, madame. Je fais ce que monsieur m'a dit de faire. Cette fois, ça y est, il s'est tué. Oh non, non! On va pas recommencer, cette histoire-là. Bonsoir. Bonsoir. Soir. Eh bien voilà. Rajeunissons de 24 heures, voulez-vous, et jouons carte sur table. Rends-moi mon testament d'abord, pour commencer. Non, rends-le-moi. Il est dans ton corsage. Pose-le là. Oui, n'importe où. C'est trop beau, n'est-ce pas, ce qui nous arrive, et ce serait folie de n'en pas profiter. N'en soyons pas que les victimes. Soyons-en tout de même aussi les spectateurs. Et ne me refusez pas le plaisir amer de vivre avec vous ce quart d'heure instructif. L'indiscrétion involontaire et justifiée, je dirais même, de Lucie, nous met dans une situation absolument exceptionnelle. Profitons-en. À la faveur de cette indiscrétion, vous avez vu sortir du puits la vérité, dévêtue, aveuglante. J'ai sonné d'un coup sec, vous l'avez renvoyée à son puits. 24 heures ont passé, laissons-la reparaître et détaillons-la bien. Ah, non, payons-nous ça, si j'ose dire. Nous ne la reverrons peut-être plus jamais. Les minutes que nous vivons sont rares, vous savez. Et ce sont de ces choses qu'on ne voit généralement qu'en rêve, heureusement d'ailleurs, car nous avons ici un aperçu de ce que serait la vie si les gens apprenaient tout à coup la vérité les uns sur les autres. Ce serait un bouleversement terrible, inconcevable, car il serait prématuré. Nous ne sommes pas encore mûrs pour ça. Mon histoire de testament arrive 15 ou 20 ans trop tôt. Mais revenons à nos moutons. Il y avait pour vous 2 écoles.